Hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve pour mon haul de Noël. Enfin, je dis que haul, pas book haul, parce qu'il n'y aura pas que des livres, il y aura aussi plein d'objets en rapport avec les livres, voilà. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Franchement j'ai été gâtée, oui, j'ai eu plein de trucs du coup en rapport avec les livres et des livres que j'ai demandé ou non, bref. Je suis trop contente. Je vais commencer par les objets et je finirai par les livres parce que on garde le suspense pour la fin. Mais c'est des grosses pépites, voilà tout. Donc je vais commencer tranquillement. J'ai eu des bijoux d'abord, je vais vous montrer. Alors déjà ce collier, celui-là je l'ai eu en avance mais c'était pour Noël. C'est juste un collier basique en forme de livre, en argent, trop mignon. Donc des boucles d'oreilles en forme de cœur mais qui c'est une bibliothèque en gros. Donc c'est super beau. Et pour aller avec, bien évidemment, un autre collier d'un autre genre, j'aime beaucoup. Hop. Donc c'est encore une bibliothèque quoi, en gros. Mais version plus ancienne et l'effet bois avec le cordon, j'aime trop. Il y a un style grave vieille bibliothèque. C'est trop beau. Voilà. Donc déjà les bijoux. Ensuite donc j'ai eu plusieurs différents objets. Cette fois plus de décoration. Bon je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais commencer par ce petit truc. C'est juste une déco. Donc c'est marqué Future Best-Selling Author. Pourquoi je prends un accent? On sait pas. Mais du coup, future autrice de best-seller quoi. C'est une petite déco quoi que je mets sur mon bureau face à mon ordi. Et c'est trop mignon et c'est une machine à écrire ici. Donc voilà, je kiffe, j'aime trop, c'est simple, efficace. Voilà. Ça c'est pour mettre dans la bibliothèque, même si pour l'instant c'est un peu compliqué, je vais vous montrer où ça s'accroche. Donc, je disais, c'est des trucs comme ça, donc je sais pas si vous allez comprendre, ça se met dans la bibliothèque. Juste petit problème, c'est que de l'autre côté en fait c'est pas peint. Sauf que moi ma bibliothèque on la voit plus comme ça. Du coup ce qui fait qu'on voit plus le blanc, mais je compte refaire ma chambre donc ça va être du bon sens. Mais donc j'en ai eu 3. Un avec, donc ça fait un, pardon je me mélange, mais ça fait un peu comme les entrées de vieilles librairies. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup là le premier c'est Poetry. J'en ai un deuxième, hop, Romantaisie. Regardez-moi comme c'est beau. J'espère que ce sera à l'endroit pour vous. Donc avec là, mais du coup bon, après ça va. Hop, tout. Qui est Young Adult. Donc pareil, il est trop joli. Et je les avais mis dans la bibliothèque, mais je les ai enlevés pour vous montrer, logique. Mais vraiment le seul hic c'est que de l'autre côté il n'y a rien quoi. Mais comme ma bibliothèque, quand je vais la bouger de place, on verra plus de l'autre sens, ça va faire parfait. Mais du coup c'est trop beau, j'adore. Ensuite, on le voyait dans le décor, c'est une petite planche, donc c'est en métal, enfin en métal. Vous voyez, c'est comme ça. Et du coup c'est Yes, I really do need all these books. Donc ça je vais sûrement l'accrocher sur ma porte parce qu'on peut mettre des vis là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Mais du coup j'aime beaucoup. Voilà. Donc sur ma porte ou même m'accrocher un mur, mais je pense plus sur ma porte parce que ma porte il n'y a pas grand chose, donc comme ça va faire bien. Mais donc voilà pour cet objet. Ensuite, que je trouve trop mignon. Alors attendez. C'est pour compter les livres qu'on lit cette année, dans l'année durant. Donc là j'ai mis 54, d'ailleurs je crois que j'en ai 55, j'en ai fini un il n'y a pas longtemps. Mais j'ai changé parce qu'on est encore en 2025, je sais pas quand sortira cette vidéo, j'espère avant 2026. Mais bon, le montage et moi c'est pas ça. Mais du coup, c'est pour compter les livres et ça s'enlève à les chiffres et du coup vous pouvez changer. Et j'ai eu du coup avec les plaquettes de chiffres, donc des plaquettes de chiffres comme ça. Et pour changer, du coup, il y en a un qui est tombé.
Du coup des plaquettes de chiffres pour pouvoir changer les livres à chaque fois que vous lisez un livre et tout, et j'aime trop. Je sais pas si je le ferai, mais après vu que je lis pas non plus 5 livres par journée, ça va pas être trop dur à faire. Mais du coup ça va me motiver à lire des livres en 2026 parce que là pour le moment j'achète plein de livres. J'ai lu des livres à Noël du coup, mais je ne lis pas. J'ai lu un manga. Mais bref. Oh, il y a encore un truc qui est tombé. On monte de plus près, pardon. Donc Book Bridges Year. Et ça, je pense que je le mettrai sur mon bureau parce que c'est plus accessible, ou sur ma bibliothèque. Je sais pas encore parce que faut que je me rachète une parce que j'ai plus de place. C'est rempli, trop rempli. Avant-dernier objet. Alors, c'est ceci. Donc là, on a une bougie qui sont trop longs. Bougie d'ailleurs qui... Elle a... Enfin, c'est une bibliothèque dessus quoi. Vous voyez. Et donc là, c'est un porte-bougie. Et en gros, je vais vous expliquer. Là, ça s'enlève. C'est un vitrail... un vitrail, oui, pardon. Qui représente un peu une... qui représente totalement une librairie, une bibliothèque, donc plein de livres, trop beau. Et le truc en gros, c'est qu'on allume la bougie et ça se met donc comme ça par exemple face à nous, donc ça c'est comme ça face à vous. On allume la bougie et la lumière fait éclair, ça fait un peu comme un vitrail du coup. Mais je trouve ça trop cute. J'ai pas encore testé avec la bougie allumée parce que ma foi j'avais la flemme. Mais durant mes sessions d'écriture ça peut être pas mal, donc je vais le faire. Et dernier objet, alors c'est pas forcément un truc de lecture tout ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis. C'est un carnet, du coup c'est plus pour l'écriture. J'ai déjà commencé, j'ai déjà écrit des trucs pour un de mes livres. Mais du coup c'est un carnet que j'ai eu, que j'ai pas demandé, mais je l'ai eu parce que ça, les gens savent que dans ma famille que j'écris. Voilà, tout simplement, qui est tout doux, vraiment tout doux. Et là c'est marqué Get Lucky, donc espérons que ça me porte vraiment chance. Avec un petit signé, marque-page, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je crois que c'est signé. Mais du coup, parfait parce que moi j'ai un tiroir carrément à carnet qui est juste là. Hop, c'est mon tiroir à carnet et je mets tous mes carnets d'écriture. Autant vous dire que le tiroir est rempli. Je suis fan des carnets. Ou même juste pour écrire des scènes, ça débloque je trouve d'écrire. Du coup voilà, il est tout doux, trop mignon. Et ouais. Ah oui, non, c'est violet. Et j'ai commencé à écrire, hop, voilà, vous n'avez pas le droit de voir, ça spoil. On va passer aux livres, mesdames et messieurs, qu'on voit juste là d'ailleurs. Alors il y a 2 mangas, parce que je les ai demandés, et d'autres livres que j'ai demandé aussi. J'ai déjà commencé par un livre, alors lui, c'est moi qui me le suis acheté, mais je vais compter dans la truc de Noël, parce qu'en soi, déjà c'est d'occasion, mais en soi c'est un peu comme un cadeau que je me ferais à moi-même, même si j'ai déjà acheté pas mal de livres dernièrement. Mais à chaque fois que je vais dans des librairies d'occasion, je peux pas résister quand je vois un livre qui me plaît ou qui me donne vraiment envie, parce que je me dis c'est un livre d'occasion, je l'aurais pas 2 fois au même prix. Je vous montre tout de suite, c'est The Bucket List de Alice des Merveilles, pardon, donc en poche, que j'ai trouvé donc dans ma librairie d'occasion habituelle. Je sais pas pourquoi je suis aussi proche de vous. Mal. Mais du coup je l'ai payé moitié prix et encore moins cher parce que on peut pas payer en carte si c'est en dessous de 10 €. Du coup de base c'était 4,95, j'avais pas assez de monnaie. Du coup j'ai payé 4,50. Merci madame. Merci. Du coup c'est un peu un cadeau que je me fais à moi-même. Franchement 4,50. Il est en très bon état. Pas neuf, mais il est en très bon état. Franchement les pages sont pas cornées. Donc voilà, The Bucket List, j'en ai entendu beaucoup parler sur le BookTok, sur le Bookstaff, sur toutes les plateformes finalement. Du coup je vais tester, c'est un peu c'est une romance universitaire assez classique, donc à voir ce qui la différencie des autres. Mais ça me donne envie et j'aime bien ce genre de trope. Donc voilà mon petit cadeau de moins à moins. C'est important de se faire des cadeaux, même si après on n'a plus d'argent. Mais vu que c'est pour des livres, c'est pas grave. Ensuite, je vais faire les mangas. Alors, cette fois j'ai demandé, les tomes 13 et 15 du Jeu de la Mort. Je m'explique, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. J'avais le 14 qui est dans mon lit d'ailleurs, parce que il faut que je lise.
savais le 14 depuis super longtemps, mais j'avais pas le 13 parce que je ne le trouvais nulle part dans les librairies. Et vu que je voulais payer avec le pass culture, fallait que je le trouve sur place, c'était trop compliqué. Et j'avais la flemme de commander dans les librairies parce que c'était trop. Enfin, on était proche de Noël, donc je me suis dit autant l'acheter. Du coup, ça faisait super longtemps que j'attendais d'avoir le 13 et entre deux, le 15 est sorti. Donc, je les ai demandés. Comme ça, c'était plus simple que à chaque fois de devoir faire toutes les librairies, Fnac ou trucs spécialisés manga, BD pour trouver ce manga qui est jamais là. Donc, je suis trop contente. C'est un manga de romance, prof-élève. Ça parle trigger warning, beaucoup de la mort, de sujets assez sombres et sensibles, mais genre bien. Il y a de l'humour aussi. Enfin, je trouve que ça sensibilise pas mal et puis les personnages sont trop beaux. La relation est trop mignonne. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai hâte de les lire, sauf que c'est un manga où il y a beaucoup de dialogues. Du coup, bah ça prend du temps. Et quand je me mets dedans, moi quand je commence un manga, il faut que je le lise en entier. Donc je préfère être dans un moment où j'ai vraiment envie de lire, pas de me forcer à lire parce que bah ça sert à rien. Mais du coup, le 13, j'ai lu. J'adore. Jin, un homme sacré. Mais voilà. Du coup, 13 et 15, ils sont magnifiques. Voilà. Osez dire le contraire. Il faut que je lise le 14 et du coup le 15. Et je crois le 16, il me semble, sort en février 2026. Écoutez-moi bien, je serai au rendez-vous. Faut que je l'ai. Il faut. Un livre que j'ai eu par un de mes amis. Alors j'étais surprise dans le sens où avec mes amis, cet ami là je me le suis. Enfin c'est un ami récent de la fac. Du coup voilà. On n'avait jamais fêté de Noël. Enfin Noël, on s'était jamais fait de Noël avant vu qu'on se connaissait pas avant ensemble. Mais faut savoir qu'avec mes potes on se fait jamais de cadeaux de livres alors que mon cercle de potes le plus proche, j'ai au moins 4 amis où on lit toutes. Vraiment, même si c'est des genres diversifiés, on lit toutes. Mais on se fait jamais de cadeaux de livres. Genre ma meilleure amie, elle lit. On se fait jamais de cadeaux de livres. Enfin, on s'offre jamais des livres. Après, c'est aussi parce que vu qu'on lit beaucoup, on n'a pas envie de s'acheter un livre qu'on a déjà l'autre parce qu'après c'est chiant. Et du coup, on s'offre jamais de livres. Donc là, quand cette amie-là m'a offert un livre, j'étais trop contente. Surtout que je l'ai pas et qui me donne trop d'envie. Donc, trêve de suspense. C'est on recommence. Je te retrouverai de Maël Poé. Je sais pas comment ça se dit. Mais donc ça me donne bien envie, franchement, merci. Il est trop beau. Et donc ça parle, alors c'est une dark romance et ça parle, il me semble, c'est une romance en gros entre une flic. Non, j'ai déjà oublié. Entre un flic et une criminelle. Donc entre un flic et une criminelle. Mais de ce que je me rappelle du résumé là, de ce que je viens de dire vite fait, parce que j'ai lu en vite fait, elle est pas vraiment criminelle, elle fuit plus un truc, mais du coup en gros c'est quand même criminel. J'aime trop, ça me donne trop envie. Mais j'ai eu plein d'autres livres, donc en fait là je suis dans ce moment où il n'y a que des livres que j'aime, que j'ai envie de lire, du coup je ne lis rien. C'est que là j'ai les mangas, j'ai eu d'autres trucs que je vais vous montrer que j'ai trop envie de lire. Il y a ça, j'ai acheté d'autres livres, j'ai des services presse à lire aussi qui me donnent trop envie. Mais du coup il y a tellement de livres que j'ai envie de lire que je ne lis pas. Et ça c'est contre-productif. Donc ne faites pas comme moi. Du coup je te retrouverai de Maël Poé. On va savoir comment ça se dit. J'espère que c'est un one shot parce que je ne pas. Moi et les sagas c'est pas mon truc. Les seules sagas que j'accepte, c'est comme la saga Season où les tomes sont séparés, du coup c'est pas une suite, ou les Campus Driver ou les Dieux du Campus. Bah, chaque tome c'est sur de nouveaux personnages qui restent des amis des personnages du premier tome. Et du coup ça j'aime bien parce que c'est des nouvelles histoires, donc j'ai pas l'impression de... Enfin, ça me fatigue moins. Je supporte vraiment pas les duologies. Les duologies encore ça va, et encore que je mets du temps, mais les trilogies ou les sagas... Même si j'adore le livre, par exemple, même si j'adore le tome 1, j'arrive pas. C'est genre, voilà, j'ai du mal. Mais du coup, bref, normalement, ça a pas l'air d'être une saga, donc trop contente. Trêve de blabla. On va passer au gros bébé. Je vais commencer par lui. J'ai eu, il est trop beau, L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc du film, qui vient littéralement du film, donc de Tim Burton. C'est pas Tim Burton qui a produit, mais en gros vous voyez l'idée.
Il est trop beau. C'est en relié comme ça. Dommage il n'y a pas de jaspage, mais il est trop beau. Il est violet, ma couleur préférée. Il est illustré. Que des points positifs. Donc déjà, première page. Enfin première page de l'histoire. Après il y a les trucs du début là. C'est magnifique. Voilà. Moi j'avais, je crois que j'avais... Alors lui normalement je l'avais demandé. Je sais plus trop ce que j'ai demandé parce que j'ai fait une liste assez longue pour que ma famille puisse choisir. Et comme ça s'il y en a qui sont pas disponibles ou qu'il y a des problèmes, il y a assez de... La liste c'était assez longue pour qu'ils puissent se démerder. Mais du coup, lui il me semble que j'avais demandé, mais moi j'adore Tim Burton, j'adore l'univers de Tim Burton, le macabre, le glauque, le dérangeant, l'étrange. Et j'adore ces films comme ça, Les Noces funèbres, tout ça, Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, tout ça. Je vais pas tous les citer parce que bon, mais je les ai tous vus. Alors, je sais que l'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas produit lui-même par Tim Burton, mais vous voyez l'idée. Juste cet univers, je l'aime trop. J'ai un poster de ce film. Et du coup, je suis trop contente parce que, en tant que fan, si je pouvais avoir plein de trucs à l'effigie de Jack Skellington, laissez tomber. C'est trop beau, les dessins sont trop beaux, le livre est magnifique, je vais l'accrocher dans un cadre, je vais l'encadrer. Je vais l'accrocher, je vais le... Enfin voilà. Je n'y attendais pas parce que j'avais pas demandé forcément en relié, j'avais juste... Je sais pas si c'était d'autres versions, mais je voulais juste ce livre quoi. Et on passe au meilleur pour la fin, mais alors là, je suis restée sur le cul. Alors là... Alors... Comme je l'ai dit, j'adore les univers gothiques et tout, et il y a des livres que je veux trop depuis très longtemps. J'arrête pas de me dire à chaque fois, puisqu'ils sont sortis en film, j'arrête pas de me dire à chaque fois que je vois de nouveaux films ou que je revois des films de cette ambiance-là, j'arrête pas de me dire faut que j'achète les livres parce que j'écris des livres, j'adore cette ambiance, ça peut que être bénéfique pour moi. Donc j'ai demandé à ma famille Frankenstein. J'ai eu la nouvelle version éditée, reliée, qui coûte la peau des fesses. Il est magnifique. Je réalise toujours pas alors que Noël c'était il y a 5 jours à peu près. Je sais pas combien on est mais vous avez compris. Il est trop beau. Il est trop beau. Alors ça fait pas partie, c'est un marque-page que je vais vous montrer parce que je l'ai eu à Noël. Mais il est magnifique. Donc les dessins sont plus adaptés du film qui est sorti récemment là sur Netflix. Je sais plus le nom du réalisateur alors que j'adore ce réalisateur. Pardon. Mais il est trop beau. Moi je voulais juste avoir Frankenstein parce que comme je dis j'adore la littérature gothique et je voulais juste avoir Frankenstein la version poche qui coûte 8 balles, vous voyez, en gros, voire même des fois il y en a 4. Mais Marie Shelley, ma femme, je vais vous montrer un peu la bête. Ouf, si je le fais pas tomber. Alors déjà la tranche, que dire de plus, ça brille carrément. Derrière, il est illustré en entier, c'est sublime. Derrière donc c'est avec le bateau du... Et là il y a Frankenstein, enfin la créature, pardon, Frankenstein c'est pas lui. Donc là c'est basique, mais vous avez pas fini d'en voir le travail monstre qu'il doit y avoir derrière. Puis la première de les avant-propos. Regardez-moi comme c'est beau. Enfin je suis désolée mais... Voilà, du coup ça me donne trop envie de le lire mais faut que je sois quand même concentrée. J'ai commencé à lire l'avant-propos donc sur la vie de Marie Shelley parce que j'aime beaucoup Marie Shelley et je l'ai étudiée en littérature anglaise donc ça me donne juste plus envie, vous voyez. Mais les images, je vais vous en montrer quelques-unes, je vous montre pas tout pour pas vous spoiler. Je sais pas si vous avez envie de l'acheter ou quoi. Donc on a des images comme ça. Je crois qu'elles sont pas... Ouais, des fois il y en a des doubles pages. Il est trop beau. Osez dire le contraire. Osez. Je vais essayer de vous en montrer une dernière. Et du coup à chaque début chapitre, il y a ça. Comme ça. Chaque début de chapitre. Chaque. Alors je vais vous trouver une image qui tabasse. Elle tabasse toutes. Pardon. Oh, je l'avais pas vue elle. Oh waouh. C'est la créature du coup. Hop. C'est trop beau. Donc, Frankenstein. Je suis tellement contente. Et je vais vous montrer mon petit marque-page que j'ai eu à Noël par ma maman. Love you.
qui est sublime. Donc il est en métal, doré. Et il y a des papillons violets, donc c'est violet, je sais pas si vous voyez très bien. Attendez, j'essaye de vous montrer, mais j'ai pas envie de perdre ma page. Parce que du coup j'ai commencé à lire. Voilà, et j'ai eu le même, d'ailleurs je sais pas où il est. Il doit être dans sa boîte. En gros c'est un lot et il y en a un qui est rond. Je trouve ça grave original, genre vraiment il est rond quoi. Il fait cette taille à peu près, je sais pas si vous allez voir. Cette taille à peu près. Et c'est le même type de motif en gros. Il y a des petits papillons qui ressortent un peu du cercle et tout. Trop beau. Donc je suis trop contente. Genre, je sais pas c'est quelle maison d'édition parce que j'arrive pas à savoir c'est quoi le logo là. J'arrive pas à lire. Calidor je crois c'est. Mais en tout cas cette maison d'édition, elle a fait. J'ai vu le travail qu'elle avait fait sur Insta. Et j'avais vu le livre en magasin et j'étais là en mode il est trop beau mais le prix. Bah en vrai ça va pour pour le fait que ça soit un relié plus illustré plus tout ça et que c'est un livre connu, voilà, je peux comprendre, mais pour moi, l'acheter moins comme ça, j'ai pas la thune. Déjà j'achète tous mes livres en occasion donc bon. Mais quand je l'ai eu à Noël, vous auriez vu ma tête. Et j'ai trop envie qu'il fasse Dracula de Bram Stoker parce que ça je veux l'acheter. Je pense que je vais acheter une version classique, mais si je pouvais avoir une version assez stylée, pas forcément collector, mais un truc un peu stylé quand même, mais ça coûte vite cher parce que c'est quand même des romans populaires, gothiques populaires. Mais du coup, Dracula, pareil, je le veux. Le portrait de Dorian Gray, j'oublie tout le temps le nom de l'auteur, alors que je le connais, mais j'oublie tout le temps. Mais du coup, le portrait de Dorian Gray, j'ai trop envie de le lire. Là, comme ça, il n'y a pas d'autres romans gothiques que j'ai envie de lire qui me viennent à l'esprit. Mais les plus grands classiques, les grands classiques quoi, de la littérature gothique, romantique, tout ça. Alors le fait que j'ai Frankenstein. Bon bref, je vous parle. Mais du coup, il est trop beau. Enfin franchement, voilà. Osez dire qu'il l'est pas. Je suis trop contente. Et pareil, lui, je vais le mettre comme ça hein, dans ma bibliothèque. Il n'y a pas de débat. Il va pas rester comme ça, même si la tranche est très belle. Faut montrer le bébé. Donc je la mettrai dans ma bibliothèque quand j'aurai de la place parce que j'en ai pas. Du tout. Voilà. Regardez mon collant. Voilà, je vous montre un peu. Parce qu'il est nouveau. Et du coup, voilà, désolée, je me rapproche tout le temps, mais parce que faut bien que je vous montre. Et après, du coup, j'ai eu d'autres cadeaux, vêtements, tout ça, mais je vais pas vous montrer parce que ça n'a rien à voir avec les livres. Donc, dites-moi au pire si vous voulez que je vous montre. Mais j'ai eu d'autres vêtements que je n'ai pas mis d'ailleurs. Voilà, mais j'ai eu des pantalons, des trucs très style Dark Academia. J'adore. Et j'ai eu d'autres petites bricoles, des trucs simples. J'ai eu du chocolat aussi. Tradition. Là. Donc voilà, c'était tout pour mes livres. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que je lise. Parce que là, j'ai plus d'excuses en fait. J'ai une palle. Alors ma palle, elle commence là. En gros, elle fait tout ça. Oups. Plus toute la truc en bas. Tout l'étagère du bas. Hop, ma palle. Plus la moitié de celle de 2. Et c'est les livres qui sont là. Hop, je sais pas si vous allez voir. En haut, là où il y a le relié. Les 2 livres là qui sont mes SP. Autant vous dire que j'ai du livre à lire. Vous êtes décalé par rapport à tout à l'heure, ça me stresse. Mais du coup, j'ai du livre à lire, hein, j'ai aucune excuse. Il faut que je me mette. Voilà. Faut que j'arrête d'acheter des livres aussi. À partir de 2026, je n'achète plus jusqu'à mon anniversaire. Qui est en avril. Mais il faut plus que j'en achète. Mais le problème, c'est que dès que je vais en librairie d'occasion, il faudrait juste que j'arrête d'aller dans les librairies d'occasion. C'est qu'il y a tellement des pépites rarement que dès qu'il y en a, je me dis, mais c'est comme les fripes, il faut acheter parce que ça tombera pas 2 fois du ciel. Hein. Donc voilà. Bref. Que des pépites. Dites-moi vous avez quoi comme livre à Noël si vous avez demandé des livres déjà. Voilà, mais tous les trucs que vous avez eu en rapport avec les livres ou même autre chose, dites-le moi genre. Et si vous avez déjà lu un de ces livres, voilà. Donnez-moi votre avis, si vraiment ça vaut le coup ou pas. Parce que comme ça va peut-être me motiver à lire. Il faudrait que je fasse des vlogs lecture pendant les vacances là qui restent. Mais faudrait que je lise. Et j'ai la flemme. J'arrête pas de penser à la lecture, hein, mais j'ai la flemme. Zéro motivation. Mais bref,
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'ai hâte de regarder tous vos book haul Noël. Et bref, bye bye YouTube. Allez.